quelquefois. Edwige est là pour la rubrique habituelle, lundi et puis vendredi avec son invité, mais déjà avec elle. Bonjour. Bonjour Emma. Comment ça va? Ça va? Bien. Ouais. Ça peut aller? Ouais, ça va. D'accord, je vais bien aussi. Je merci avec ta voix ce matin. Bon, on fait avec. En tout cas, c'est quand même bien content de te revoir. Ça fait quand même mal. Ça fait? J'ai dit ça fait un bail. Ah, bon. Si tu le dis. Il fait comme je n'ai rien écouté. Non, quand même, les téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je vous crois en belle santé, je crois en bonne forme. En tout cas, c'est le début de la semaine. On est à lundi. Et quand même, les lundis, il faut qu'on s'apprête bien à commencer notre journée. Alors, apprêtez-vous bien à commencer votre journée. Mais quand même, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, comme Herman l'a dit. On va parler de la santé mentale, mais surtout chez les hommes. Parce que le mois de juin est consacré aux hommes. Je vais le dire comme ça parce que nous tous, nous savons que hier, c'était la fête des pères. La fête des pères, bon, même si les gens disent que c'est la fête des pères responsables, je ne sais pas ce qui est père responsable. Ce qui est sûr, du moment où la personne, voilà, il est père, quoi. Mais vraiment, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale. Vous êtes sûr que les hommes ont fêté hier? Voilà. Ah, non, attends. C'est ce qui me plaît chez les femmes, parce que quand vous posez la question... Non, c'est que c'est... Nous aussi, on organise pour nous. Non, là, vous avez fêté la place des hommes, c'est ça? Qui a fêté la place de quel homme hier? Ah, parce que tout ce que moi je sais, tout ce qui est fête là, que ce soit pour homme ou pour femme là, c'est la femme. Ah, c'est aux hommes même d'organiser pour eux. Les femmes si c'est la journée de la femme, on dit que c'est l'homme qui doit préparer pour la femme. Ça c'est un. Si c'est la journée de l'homme, on dit que voilà, c'est vous autres qui êtes à l'honneur, c'est vous qui faites les choses pour la femme. Bon, finalement, je même comprends hier. pas. Ah, c'est ce que je pose, c'est la question que je pose. Même hier quand même. Hier, tout le monde sait que c'était les hommes qui étaient à l'honneur. Et vous avez vu quel homme fêtait ça? C'est ce que je suis en train de dire. On est trop préoccupés, hein. C'est ce que je suis en train de dire que nous les femmes, on a organisé pour nous. Maintenant, là, c'est aux hommes de nous dire que nous aussi, là, on peut organiser pour nous. Non, vous qui êtes femme, vous pouvez dire, ah, cher homme, vous savez, ça fait un bon moment, vous courez. Aujourd'hui, là, reposez-vous seulement. Je suis sûre qu'il y a certaines femmes qui l'ont fait dans leur foyer. Ah. Je suis sûre. Sûr. Parce que quand même, c'était sur un dimanche, c'était pas sur... Mais pourquoi, voilà, même, pourquoi même ne pas férier la journée des pères? Ça aussi, c'est important. Dimanche, c'est ça. Il faut faire une petite sortie à la poche de... Bon, quand même, c'est là, ça devient bon. La joie de l'homme, c'est la famille qui mange. Journée de papa. Hein? Même au moins, faites en sorte que le père aussi puisse se sentir à l'aise. Faites sortir quelque chose de votre poche, c'est-à-dire vos économies là. Hein? Et au moins pour cette journée-là, dites au moins aujourd'hui là, c'est moi qui gère en entier. Bon, malheureusement ou heureusement, moi j'ai pas de père. Ou je ne sais pas. Regardez. Mais chère téléspectatrice. Tu parles au nom des femmes ici. Hein? Chère téléspectatrice. Ils n'ont pas fait, c'est bon. Je vais vous dire, l'année prochaine, on va organiser les choses pour nos pères. Bon, on a trop parlé et c'est bon. Le mois même c'est pour les hommes, donc on va... Et oui, c'est bon, c'est bon. On va essayer de découvrir ton invité, c'est mieux. Oui, quand même, on a un invité ce matin avec qui on va parler de ce qui concerne la santé mentale des hommes. On va se tourner vers lui, on va lui souhaiter bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, les téléspectateurs vont vouloir savoir qui vous êtes, si c'est possible de vous présenter. Eh bien, je réponds au nom de Atamon Asiakla Honoré, psychologue en formation à l'université de Lomé et aussi expert consultant en question de santé mentale. En question de santé mentale. Vous avez dit expert, hein? Là, j'espère et consultant. Le mot expert, là, ça pèse bien. Ça pèse bien, trop lourd même. Ah, d'accord. Moi, quand il s'agit de psychologie, j'ai tellement de questions. Déjà, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est fou, le mot que nous utilisons usuellement, pardon, je pose ma question directement. Quelqu'un qui est fou et quelqu'un qui est malade mental. Ben, pour faire simple, dans le jargon populaire, quand on parle de folie, si on veut rentrer maintenant dans le jargon psychologique, on parle de schizophrénie. Donc, ensuite, quand vous dites quelqu'un qui est malade mental ou bien quelqu'un qui a des maladies mentales, la maladie mentale, c'est quand on parle, c'est un terme générique qui regroupe beaucoup de choses. La dépression est une maladie mentale, par exemple. Donc,
la folie, si on veut essayer de cadrer les choses, c'est une des maladies mentales. Donc la folie, c'est ce qu'on appelle chez nous la schizophrénie, par exemple. Donc ça fait que, bon, pour faciliter les choses, tout le monde dit folie, folie, il est fou, mais ce sont des choses qui se prennent en charge, qui se soignent. Et aujourd'hui, oui, ça se soigne. Vous savez qu'il y a bon nombre de... Entre griffes fous, je mets le mot entre fou, puisque vous avez vos thèmes. Nous aussi, on a nos thèmes. Donc, il y a bon nombre de ceux-là que nous considérons comme fous, que nous voyons dans les rues. Bon, Dieu merci, il n'y en a plus tellement. Mais qui, entre griffes, sont fous parce qu'il y a des sujets à connotation spirituelle. Mystique, oui. Oui, bon, métaphysique. Ça se guérit aussi à votre niveau. Vous avez dit que... Oui, je reconnais. La psychologie a plusieurs composantes. Du coup, même dans le processus de guérison, il y a plusieurs sphères qu'il faut explorer. Vous voulez parler de la psychanalyse, comment vous appelez ça? La psychanalyse. Psychanalyse, c'est ça. Pas que. Parce que quand on prend un sujet en thérapie, il y a parfois les thérapies systémiques qui sont mises en place. Et les thérapies systémiques sont des thérapies qui englobent plusieurs aspects de la personnalité ou du vécu de l'individu. Sa famille, son environnement social, ses amis, sa spiritualité aussi. Oui, donc à un certain moment, parfois pour certaines questions, on peut te demander d'aller vers le village, d'aller faire certaines choses. Il vous conseille la personne d'aller au village? Ben, si à un certain moment les choses s'imposent, oui. Pour certains, le salut se trouve à l'église. Parce que quand on parle de thérapie systémique, c'est de pouvoir soulager la personne de ses douleurs, de ses maux. Il y a certains qui trouvent le soulagement à l'église. C'est pour ça que parfois, quand il y a certaines personnes qui vont mal, elles vont prier et ça les soulage. Quand il y a des personnes qui sont en dépression, elles vont prier et ça les soulage. Il y a certaines personnes, quand elles sont en dépression, peut-être qu'elles vont voir leur femme, elles vont voir, peut-être prendre une bière. Chacun essaie de soulager ses maux comme il peut. Mais comme parler de folie, et nous sommes dans un contexte africain qu'il ne faut pas oublier. Et dans le contexte africain, il y a la connotation mystique qui prend beaucoup de place. Donc, il ne faut pas prendre la psychologie telle qu'elle est appliquée en Occident pour venir l'appliquer. Il y a des adaptations qui sont faites. Et aujourd'hui, il y a des courants qui disent, à un certain moment, quand il faut faire intervenir la tradition, on le fait. D'accord. Je vais vous laisser poser pour le mois de santé. C'est beau. Non, c'est pas bon. C'est beau. Non, c'est pas bon. Maintenant, vous pouvez dire quelqu'un fou, il faut dire il est schizophrène. Il a combien? Qu'il est schizophrène. On va y laisser le terme de folie, je pense que c'est plus simple. Le terme de folie, c'est tu vas dire ça là à qui dans la rue, il va comprendre. Oh non, quand même, c'est vrai. Alors, on parle de folie, c'est tout. Tu dis, la personne répète franchement, j'ai pas... Le thème, c'est quoi? Schizophrénie. Quelqu'un qui est mal habillé, qui parle, tu dis, il est... Schizophrène. Et toi, tu vois qui te comprend dans tout ça là. Bon. Tu vas dire ça, peut-être. Tu dis quoi même? Ok. L'autre sujet, ça concerne les élèves. Le probatoire est déjà proclamé, mais ça continue demain. Bon, cette semaine-là aussi, elle est consacrée quand même aux élèves. Oui. CPD, puis le bac 2. Bon, là aussi, on va faire une petite parenthèse. En ce moment précis, peut-être les élèves qui nous suivent. On va faire une petite parenthèse sur le plan éducation, avant de revenir sur le mois de la santé mentale. C'est vrai que la spécificité ici, c'est les hommes, mais on va englober. Pour les élèves, les heures, les minutes à venir, avant quand même d'aborder les épreuves demain. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le plus important, c'est d'abord se retrouver. Parce qu'il y a une phase de révision intense qui a été menée par tout le monde. Parce que quand tout le monde est passé par là, on a veillé, on a eu les yeux rouges pour pouvoir passer le bac, pour pouvoir aller à l'examen et puis réussir. Mais à quelques heures de l'examen, il est important de pouvoir faire baisser la pression. Parce que certes, le stress peut être un élément motivateur pour augmenter notre performance, mais quand le stress il dépasse un certain niveau, il est dévastateur. Donc il est important à ces jeunes, à ces élèves qui se préparent pour le baccalauréat de savoir faire baisser la pression. Peut-être prendre un temps pour se reposer, peut-être sortir, marcher un peu, se dégager l'esprit et peut-être en soirée réviser. Parce qu'on a eu tout le temps de se préparer. On a eu toute l'année d'apprendre les leçons, peut-être pour les élèves paresseux, mais j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Et pour les élèves consciencieux, ils ont eu tout le temps. Et ils ont aussi le temps de révision pour maximiser. Donc à quelques heures de l'examen, il n'est pas très bien conseillé de rester toujours à veiller.
il faut quand même essayer de faire baisser la pression parce que quand le cerveau il est trop surchargé, il surchauffe. Et quand le cerveau surchauffe, il n'est plus fonctionnel. C'est un peu comme un moteur d'engin, un moteur de voiture. Quand le moteur chauffe trop, il n'est plus performant. Donc, faire baisser la pression tout en restant lucide parce que l'examen c'est aussi important. On a travaillé 9 mois, c'est pour ce moment, donc il faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Alors, il y a un aspect très important à ne pas négliger. Vous l'avez dit, vous êtes passé par là, on est tous passés par là. C'est en ce moment-là qu'on ressent qu'on n'a rien appris. Oui, oui. Ça dit que tu as l'impression que tu ne retiens rien. Tu as toujours cette envie-là d'aller vers le cahier pour aller voir tout ce que tu viens de voir tout à l'heure. Hein. C'est comme ça ne reste pas. C'est le syndrome du non-savant, on va dire, pour faire simple. Mais faites un test simple. Tu prends une épreuve quelconque et tu essaies de répondre à la volée. Tu verras que instinctivement les questions te reviendront. C'est vrai que pour des notions spécifiques, tu auras besoin de jeter un coup d'œil, mais les coups d'œil que tu jetteras dans le cahier te permettront juste d'affiner les connaissances que tu as déjà acquises. Donc, il ne faut pas succomber à cette... on a tous connu ça, à cette dit non, je n'ai rien dans la tête est vide. Non, ta tête n'est pas vide. C'est juste que déjà la pression, comme j'étais en train de le dire, le stress fait que tu as l'impression que tu n'as rien. Mais une fois que tu te retrouves devant l'épreuve, devant le fait accompli, forcément tout te revient en tête. D'accord. On va parler aussi de l'environnement familial. Oui. C'est très important. Très. Comment s'y prendre avec les parents actuellement, avec les élèves? Ça dit que voilà, le moment convivial, comment ça doit être avant demain? Actuellement, les enfants du bac, ce sont les rois. Les rois, hein? Ce sont les rois. De quels parents? C'est important. Je sais qu'on n'a pas vécu dans des environnements où on nous laisse cette latitude. C'est vrai que tu as un examen, mais tu dois travailler. Mais il faut essayer de dégager l'enfant le plus possible pour que, même s'il accomplit certaines tâches ménagères, naturellement, qu'il puisse quand même avoir du temps pour toujours se recentrer. Parce que ce n'est qu'une semaine. Je pense dans l'année, on a combien? C'est comme 8 semaines si je ne dis pas de bêtises. Donc, si pendant une semaine, vous pouvez quand même le dispenser d'un certain nombre de tâches pour qu'il se concentre à 100% sur son examen, il n'y a rien de mal. Puisque vous avez investi. Demain, quand il sera quelque chose parce que vous lui avez permis de donner son maximum, il ne pourra que vous dire merci. D'accord. Bon, pour le moment, j'ai épuisé mes questions. Sur les parenthèses, on revient à notre contexte. Nous parlons du mois voilà, de la santé mentale consacré aux hommes. Ce que je sais, c'est qu'il y a un novembre bleu consacré aux hommes. On parle de cancer, on parle de procès, ainsi de suite. Mais tout un mois consacré aux hommes en termes de santé mentale, bon, c'est la première fois que j'entends parler. Mais pourquoi l'initiative d'abord ça? Bon, un mois consacré à la santé mentale des hommes, c'est quoi? Dans quel contexte il est arrivé ce mois comme ça? Parlez-nous-en brièvement. D'une façon, on veut avoir un aperçu général. Oui. D'abord, avant de rentrer dans les spécificités. J'aime bien spécifier le contexte africain. D'accord. Dans lequel, déjà tout petit, ça se constate. Quand on met un bébé garçon, un bébé fille, quand la fille pleure, calme-toi, ça va aller, ne pleure pas, chérie, tout. On la cajole. Mais dès que le garçon se met à pleurer, il dit non, le garçon ne pleure pas. Oui, un garçon, ça doit être fort. Oui. Et on grandit avec cette conception, on grandit avec ces choses-là. Ce qui fait qu'à l'âge adulte ou à l'adolescence, quand on a des difficultés, on ne s'exprime pas. Parce que l'expression de nos souffrances, de nos sentiments sont perçus comme des faiblesses. Et donc, ce mois qui est dédié à la santé mentale des hommes, je pense c'est un appel du pied à la population, au public, pour dire d'accord, c'est vrai, ce sont des hommes, enfin, masculins. Mais avant tout, ce sont des hommes. Ils ont des sentiments, ils ont des blessures, ils ont des choses, ils ont des difficultés. Donc, offrons-leur la possibilité de s'exprimer et que cette expression-là ne soit pas un signe de faiblesse, ne soit pas perçue comme un signe de faiblesse. Et je pense aussi que c'est un appel du pied aux hommes pour dire d'accord, ce n'est pas mal de demander de l'aide. Comme je l'ai dit, on a grandi avec cette conception de dire que demander de l'aide, c'est un peu comme un signe de faiblesse parce que l'homme, c'est celui qui prend tout sur lui. L'homme, c'est celui qui endosse les responsabilités. L'homme, c'est celui qui couvre la famille. Et on a tendance à dire la femme, c'est la partie gentille et l'homme, c'est la force. Donc, parce que l'homme, c'est la force, je ne peux pas montrer de signe de faiblesse. Je ne peux pas me montrer faible. Donc, c'est un appel du pied, comme on est en train de le dire, dans ce mois, de dire d'accord aux hommes, oui, tu peux incarner cette force, cette virilité-là, mais tout en exprimant tes difficultés, tout en montrant tes sentiments. Parce que c'est le fait de se renfermer qui fait que, en termes de suicide, il y a 3 fois plus d'hommes qui se suicident que les femmes. Parce que quand l'homme
arrive au bout, bah, il le fait, quoi. Ben, vous savez qu'en termes de communication, il y a l'émetteur et les récepteurs aussi. Oui, oui. Mais lorsqu'on s'exprime, il n'y a pas un récepteur. Mais ça coupe l'élan. Oui, on ne peut plus s'exprimer. On veut se renfermer comme vous l'avez dit. Ben, mais du moment où tu le fais. Je fais une parenthèse aussi dans la VBG. Violence basée sur le genre. Oui. On dit violence, on pense déjà à la femme. C'est-à-dire qu'on dit violence basée sur le genre, on pense déjà à la femme. Le viol, violence économique, ainsi de suite, puis violence, ainsi. Mais imagine-toi un peu un homme qui se rend au commissariat, par exemple, et dit ma femme m'a frappé. Bon, déjà, dans la conception, comment on le voit? Tu vois un peu. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à te comprendre, bon, vaut mieux se taire, n'est-ce pas? Bah oui, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que ce mot, il est dédié à cette communication. Parce qu'il faut sensibiliser. Parce que ce qui fait qu'on n'arrive pas à se prononcer, c'est la stigmatisation. Comme vous l'avez si bien dit, quand je vais au commissariat pour dire que ma femme m'attaque, parce qu'il y a des violences conjugales, et pas que les hommes frappent les femmes, ce sont plutôt les femmes qui maltraitent. Parce que quand on parle de violence conjugale, c'est pas seulement la violence physique, il y a les violences aussi psychologiques. Basées sur les mots, sur la façon. L'homme rentre, elle n'a pas cuisiné. L'homme rentre, elle n'a pas pris soin de la maison. Il y a un certain nombre de choses qu'elle devait faire, elle n'a pas fait. On lui a donné l'argent de la popote, elle a dépensé, elle a allé se faire des mèches de 500 000. Ce sont des violences, mais il va se plaindre. Pourquoi c'est pas mèche de 500 000? Je sais qu'elle va réagir. Pourquoi c'est pas mèche de 500 000? Je va réagir. Des millions. Ouais, je sais comment. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il va se plaindre où? Chez qui? Chez qui? Voilà. Donc, c'est ce mois qui devait être, et moi je plains, qui devait être nos moments tapotés, comme on le dit aujourd'hui, genre, il fallait le marteler au fait sur les réseaux sociaux pour dire d'accord, les hommes aussi ont droit à la parole. Les hommes aussi vivent des difficultés, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas encore ça. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas encore ça. Et je tiens à vous féliciter pour avoir permis ce genre d'émission, pouvoir exprimer et donner la parole aux hommes, de pouvoir dire leurs souffrances. Ce genre d'initiative, je pense qu'il serait important de la répéter pour pouvoir aussi offrir un cadre de sécurité aux hommes de pouvoir s'exprimer. J'ai beaucoup parlé. Question, bon, avant de revenir sur la question que j'avais vraiment posée, c'est de savoir si au Togo ici, chez nous ici, est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a des choses qui se font pour permettre à l'homme ou pour faire la propagande de la santé mentale, même en général? Je vais être catégorique, non. Il n'y a rien qui se fait? À ma connaissance, non, je ne connais pas. C'est vrai. Je pense qu'il y a un plan stratégique dans ce sens en 2024-2027 où il y a bon nombre de choses qui ont été détaillées là-dessus. Bon, j'ai connaissance de ce plan. Oui, j'ai connaissance, mais je vais éviter de me prononcer sur ce plan. D'accord. Quand tu dis il n'y a rien qui se fait, le gouvernement va te faire se fâcher. Parce qu'il y a un plan. Il y a un plan qui est mis en place au niveau du ministère de la Santé par rapport à ça. Donc, quand je dis, je vais éviter. D'accord. Dans le fait que je dise non, c'est parce que l'emphase qui doit être mis n'est pas mis. Parce que c'est bien de parler de santé mentale de façon générale. Mais aujourd'hui, même dans les initiatives les plus basiques, c'est qui est mis en avant? C'est la femme. Aujourd'hui, lève-toi en tant que promoteur, dis que tu veux faire un événement pour mettre en avant les hommes. Personne ne te suivra, en tout cas pas grand monde. Mais dis juste que tu veux faire la promotion de la femme, de la gente féminine, des violences faites aux femmes. Tu verras que tous les sponsors vont courir. Voilà. Pourquoi? C'est de la discrimination basée sur le genre, comme vous l'avez dit plus tôt. Donc quand je dis non, je ne dis pas non pour être méchant. Je dis non parce que les efforts qui doivent être fournis. Tu as dit sur le terrain, il n'y a rien? Il n'y a rien sur le terrain. De concret? Ce n'est que littéraire. Parce que si c'était le cas, on allait le voir aux informations. On allait le voir sur les chaînes. On allait le voir sur TikTok. Mais est-ce que vous l'avez vu? Hier, c'était la fête des hommes. À part les statuts où les gens posent joyeuse fête. Joyeuse fête au père, joyeuse fête au père, joyeuse fête au père. Et voilà, c'est ça. Et il y a des hommes qui sortent le dimanche. Ah ben c'est ça. Et tu dis, tu dois faire sortir ta famille même pour fêter cet événement, c'est l'homme qui sortira. C'est ce que j'ai dit, c'est encore lui. Donc, du coup, elle est forte. J'ai menti. Et je tiens à rappeler que même quand on veut célébrer la journée mondiale des droits des femmes, elles ont deux journées. Les droits des femmes, la journée des mamans. Non, il y a la journée des filles aussi. La femme africaine aussi, spécificité. Il y en a tellement. On va commencer par citer ça. Ça se demandait si les droits des hommes, ça ne compte pas. Moi, je me dis un truc. Moi, je me dis quelque chose, c'est que pour ce mois-ci, est-ce que les hommes eux-mêmes arrivent à faire leur propagande à eux?
l'homme n'a pas le temps pour faire sa propagande. Parce que comme on a dit, comme il a dit plus tôt, l'homme sort, c'est de se soucier de ces choses. Quand je sors, c'est de me faire l'argent pour venir prendre soin de la famille. Mais vous souciez de faire de l'argent pour prendre soin de votre famille, mais souciez-vous aussi de votre santé mentale. Non, c'est à vous de le faire. C'est ce que nous, on fait. D'habitude, on veut prendre soin de vous. Il y a quelqu'un qui, tu rentres, toute fatiguée, tu es toute pâle, triste un peu. Qu'est-ce que tu as, chérie? Qu'est-ce qui va pas? Non, ça va. Et puis des fois même, on te dit, l'homme ne parle pas de ses problèmes à une femme. Mais est-ce que tu lui as offert le cadre sécurisant pour en parler? Après tout, on te dit, c'est parce que tu es psy que tu veux lire dans ma tête, ou c'est parce que je sais pas. Là, tu es en train de prendre ton cas pour généraliser, mais dans la généralité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je ne prends pas mon cas, mais quand même en général, tu discutes avec certaines personnes que tu as quoi et tout, on dit non, t'inquiète, l'homme, il est destiné à être fort. Non! Vous êtes comme nous en fait, on est tous faibles, il y a des moments franchis, mais quand même, ça ne doit pas... L'adage, j'aime bien cet adage qui dit la nuit porte conseil. L'adage là n'a pas été sorti par hasard par nos aïeux. C'est pour dire que sur le lit, entre les quatre murs, sur le lit conjugal, il y a beaucoup de choses qui se font. Et c'est là que la femme a le pouvoir. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes se comportent comment? S'il faut être genre consciencieux, comment elles se comportent? C'est beaucoup plus des demi-hommes, des hommes, des deuxièmes hommes dans le foyer. Hey! Là, ça c'est fort. Hein. Oui, non, mais moi, je préfère être trop fort. Tes caches. Parce que c'est ce qui est. On a des deuxièmes hommes, des deuxièmes capitaines dans la maison. Alors, non, quand même, on veut juste gérer quand vous n'êtes pas là. Oui, c'est bon. On veut des hommes quand vous n'êtes pas là. D'accord. Oui, on a compris. Bon, je rappelle que, comme vous avez l'habitude de le faire, vous avez le numéro à votre disposition pour quand même réagir via SMS, via WhatsApp ou directement par appel. Alors, revenons même au sujet. Nous parlons du mois de santé mentale des hommes. Alors, lorsqu'on parle de santé mentale des hommes, c'est vrai, vous avez expliqué que c'est un cadre d'expression, en tout cas pour ce mois-là, destiné quand même bien pour permettre aux hommes de s'exprimer, de revenir. On va parler peut-être de ce qu'il y a lieu de faire normalement. Mais déjà, quand on parle de santé mentale des hommes, quels sont les facteurs concrètement qu'on peut mettre dans cette expression, la santé mentale des hommes? Quand vous parlez de santé mentale des hommes, vous faites allusion à quoi? Est-ce que c'est forcément des dépressions d'une façon générale ou il y a des cas spécifiques aux hommes qu'on doit relever ici? D'accord. Quand on parle de santé mentale, la santé mentale, c'est la santé qui fait allusion au mental. Ça diffère de la santé physique. Justement, l'amalgame ou la confusion que les gens font, c'est de dire, d'accord, la santé mentale, ce ne sont pas les maladies mentales. Parce que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui nous permet de gérer le stress quotidien. Parce que chaque jour, quand on sort, nous rencontrons des situations qui font que des situations stressantes. Et nous devons les gérer. Au-delà de gérer ces situations stressantes que nous rencontrons, il faut que, dans mon état de bien-être, de santé mentale, il faut que je puisse travailler et être efficace dans mon travail. Et au-delà de ça, apporter un plus dans ma communauté, dans mon entourage. Donc, c'est cet ensemble-là qui fait la santé mentale. Donc, maintenant, il faut faire le distinguo de la maladie mentale ou des maladies mentales. Les maladies mentales, c'est là qu'on parlera de dépression. C'est là qu'on parlera d'anxiété. C'est là qu'on parlera de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les thèmes trop psychologiques, mais on va rester à terre parce que généralement, c'est ce que nous constatons. Des névroses, des psychoses, tout ce qui tourne autour de ça. Donc, pour revenir aux hommes, on ne va pas dire qu'il y a des spécificités particulières aux hommes. Peut-être qu'ils sont soumis à des charges beaucoup plus importantes, qui font qu'ils vont peut-être entrer beaucoup plus en dépression sévère. Parce que les femmes, elles dépriment tout le temps, mais les hommes ne font pas voir leur dépression. Mais quand ils dépriment, c'est sévère. C'est à peu près ça qui fait la différence. Parce que les femmes, souvent, elles se sujettent à leurs hormones pendant leur période, que ce soit menstruelle ou d'ovulation ou de fécondité. Donc, ça veut dire qu'elles sont très fluctuantes. Les hommes, ils sont beaucoup plus stables, mais quand ils dépriment fort. Et c'est ce qui conduit beaucoup, puisque la dépression, quand elle n'est pas prise en charge, quand elle n'est pas suivie, elle débouche sur le suicide. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a une divergence ou bien il y a des caractéristiques. Forcément, il y en a, parce que nous ne sommes pas sujets aux mêmes tensions, aux mêmes choses. Physiologiquement, on n'est pas pareil. Donc, forcément, il y a des distinguos à faire. Mais dans la généralité, de façon globale, la maladie mentale chez la femme,
c'est la maladie mentale aussi. On ne va pas trop s'attarder sur les facteurs parce que j'ai voulu savoir s'il y avait d'autres facteurs. Vous avez parlé de charges importantes pour les hommes, qui englobent beaucoup de choses, que ce soit à la maison, à l'extérieur, ainsi de suite. Mais comment, parce que si nous parlons de santé mentale des hommes, c'est parce qu'on a voulu corriger un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il y a lieu de corriger actuellement pour permettre quand même cet état d'esprit mental-là approprié pour les hommes que vous souhaitez à travers ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire normalement? Voilà. L'une des premières choses qu'on doit faire, c'est de mener des campagnes comme ce genre d'émission pour en parler. Parce que du moment où on n'en parle pas, du moment où les gens ne sont pas informés, c'est un peu comme moi dans mes études de psychologie. La première des choses qu'on te pose quand tu dis que tu es étudiant en psychologie, bah, tu fais la psychologie pour devenir quoi? Qui va voir un psychologue? Comme si nous les Africains, nous n'avons même pas de soucis ou bien nous n'avons pas besoin de psychologie ou d'aller voir un psychologue. Donc déjà, il faut déconstruire cela. Il faut faire des campagnes de sensibilisation contre la stigmatisation parce que ce sont les moqueries, ce sont ce genre de choses qui font qu'on a du mal à se confier. Du moment où je ne me sens pas en sécurité, je ne vais pas venir me confier à toi. Du moment où il n'y a pas de cadre officiel, où les hommes peuvent venir parler comme les femmes le font, il n'y aura pas de liberté de la part, il n'y aura pas d'expression de la part. Et du moment où la parole ne sort pas, il n'y a pas de processus de guérison, il n'y a pas de processus de prise en charge. Parce que l'un des principes de la psychologie, c'est de dire, d'accord, c'est l'on travaille en fonction de la demande du patient ou du client. Donc, du moment où cet homme ne se sent pas assez en sécurité pour venir demander de l'aide, on ne pourra pas lui apporter de l'aide. D'accord. Oui, bon, je rebondis sur cette question, mais en faisant une particularité. Je suis un homme, par exemple, je suis l'émission, je me sens peut-être indexé. Je me dis, c'est vrai, est-ce que le monsieur la rencontre me touche un peu? Parce que moi-même à la maison, là, ça ne va pas trop. Semble-t-il que je suis dans ce cas-là? Parce que, comme vous avez dit, excusez-moi, on refuse parfois de reconnaître qu'on n'est pas vraiment stable mentalement. Parce qu'à un moment donné, avec la charge, il faut péter un peu le plomb. Et on revient à nous, mais c'est une façon de dire. Mais voilà, je suis l'émission, je dis d'accord, c'est comme ce que la personne raconte là, je suis dedans. Tu dois faire quoi en tant qu'individu à la maison? Je fais quoi? Je me lève, je souris, ou bien je vais voir un psy directement, ou quelle est, c'est-à-dire cette démarche-là appropriée à suivre pour, en tout cas, m'entourer des ondes positives désormais. Voilà, parce que ce que je sais en psychologie, c'est que lorsque vous êtes trop aussi, vous dégagez plutôt des ondes négatives. Et ce qui attire encore d'autres choses voilà, qui ne sont pas vraiment... Ça rentre dans une spirale négative. Merci. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en tant qu'individu, homme, dans cette situation-là? Moi, la première des choses, c'est de regarder dans son entourage direct. Dans la famille, à qui est-ce que je peux me confier? Qui est cette personne de confiance à qui je peux parler? Oui, c'est ce que je dis. La première des choses, c'est ce qu'il faut regarder. Bah, du coup, si vous estimez que dans votre entourage, il n'y a pas de personne de confiance à qui vous pouvez parler, bah, il y a des ONG spécialisées de la place. L'ONG NASM Afrique est là, qui fait la promotion de la santé mentale. Ou si vous voyez que ce n'est toujours pas bien, vous allez simplement au CHU, que ce soit le CHU Campus ou le CHU Tocoin, vous allez au service de psychologie, vous demandez une consultation. Je pense que la consultation, elle doit être à 3 000 ou à 5 000, pas plus que ça. C'est pas parce que tu vas voir un psychologue que tu es malade dans la tête. C'est par rapport à une situation que tu n'arrives pas à gérer. Justement. Donc lui, il va t'écouter, il te posera les questions adaptées et te permettra de voir beaucoup plus clair. Donc c'est juste ça. Parfois, on a juste besoin d'une personne qui nous écoute sans juger, sans a priori. Tu déverses, tu parles peut-être pendant 40-50 minutes. Et peut-être à la fin, la personne te posera juste une question. Et ça te permettra de voir beaucoup plus clair. Je ne dis pas que le travail du psychologue s'arrête là. Mais peut-être parfois on a besoin de ça. On a besoin d'être juste écouté pour pouvoir faire baisser maintenant la charge mentale et pouvoir retrouver un certain équilibre. Parce que ce qui compte dans ce genre de situation, c'est de retrouver l'équilibre. Parce que nous vivons sous un stress constant. Et c'est cette gestion du stress-là qui fait que nous sommes qui nous sommes. Mais du moment où le stress que nous endurons dépasse ce niveau, ça devient problématique. Donc aller vers un professionnel de la santé mentale peut nous aider à rétablir cet équilibre-là et nous permettre de continuer notre train de vie. Vous avez dit on a besoin de quelqu'un à qui on peut se confier, mais sans être jugé. Oui. Mais souvent, il y a des gens qui vous disent des choses et vous demandent, bon, votre avis. Mais vous-même, vous savez que ce que la personne vient raconter, c'est pas bon. Vous lui dites quoi, que c'est bon pour faire baisser son stress.
La personne a dit votre avis, je crois, non? Mais quand vous commencez par donner votre avis, parfois ça peut aller dans une façon de jugement en fait. C'est-à-dire vous donnez votre avis, mais un exemple, quelqu'un me dit, j'ai posé cet acte-là parce que. Bon, à un moment donné, c'est parce que c'est arrivé à un niveau donné que cette personne est venue vers vous. Comment tu te sens après l'acte? Voilà. Ce sera la question que je te poserai. Ce n'est pas un Comment jugement. tu te sens après l'acte? Bon, votre avis, c'est-à-dire ce que moi j'ai fait là. Oui. Comment toi tu trouves ça? Moi, en tant que professionnel de la santé mentale ou en tant que futur psychologue, je ne suis pas là pour porter un jugement. Non. Je suis là pour te prendre tel que tu es et te conduire. Pour toi, tu es psychologue. Oui. Moi, la personne vient vers moi. Oui. Il me relate un fait. Il me demande bon, comment je trouve ce qu'il a fait ou bien posé comme acte. Il n'est pas question de moi, mais il est question de vous. Simplement. Ah bon? Voilà. La personne va se fâcher. Comment vous allez faire? La personne va se fâcher. La personne se dira, moi, je suis venu vers toi pour te... Tu me dis, j'ai trouvé... Tu sais, il y a des phrases. J'ai trouvé d'autres personnes avant de venir vers toi ici. Est-ce que vous êtes venu voir un psychologue pour qu'il puisse poser un jugement de valeur? J'ai dit, j'ai trouvé d'autres personnes avant de venir chez toi ici. Voilà. Dis-moi... Merci. Je ne voulais pas dire ça en éveil. C'est ça. Parce que dans ce genre de choses, il faut éviter le transfert. D'accord. Parce que d'accord, tu vas me relater une situation que tu vis. Mais je n'ai pas le droit de gérer la situation comme si c'était moi. Parce que quoi qu'il en soit, en fin de compte, il en va de d'abord toi ton équilibre. Donc ce que je peux faire, c'est de maintenant, à travers un certain nombre de processus, un certain nombre de thérapies, te ramener pour que tu puisses regarder la situation et gérer au mieux la situation par la suite. Donc, je ne vais pas poser un jugement de valeur pour dire non, tu as fait si mal, tu as fait non, ce n'est pas mon travail. Non, nous sommes en train de mettre fin à cet entretien. Peut-être qu'on aura d'autres moments, en tout cas, de débattre spécifiquement sur des questions précises. Mais est-ce qu'il y a une forme de conséquence derrière lorsque ça arrive à un summum, lorsqu'on parle de santé mentale, moi j'ai parlé de fou. Mais est-ce qu'il y a des conséquences lorsqu'on refuse de s'exprimer comme on a l'habitude de le faire? Parce que ce cadre-là que vous offrez, c'est pour permettre quand même aux hommes de s'exprimer sur leur situation, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on reste stéréotype, on veut faire... le dur. Oui, voilà, comme on a l'habitude de faire. Est-ce qu'il y a des conséquences derrière? Faites plus les durs. Bah oui, il y a des conséquences. Tu fais le dur, la situation te dépasse, tu vas déprimer. Si tu déprimes... On sait même qu'on est déprimé. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Des fois, même la personne ne sait pas qui c'est là maintenant. Quand on dit déprimer, là, on ne comprend pas. Déprimer, là, c'est quoi? Peut-être qu'après, on aura peut-être une émission pour parler de la dépression. Mais déjà, quelques signes de la dépression, vous avez du mal à trouver de l'énergie pour faire les activités que vous faisiez avant avec plaisir. Peut-être avant, je sortais facilement avec madame les week-ends. J'ai du mal à sortir. Avant, je souriais beaucoup avec mes enfants, mais je ne le fais plus. Avant, j'avais de l'appétit, mais actuellement, je n'ai plus d'appétit. Avant, je prenais du plaisir à aller au travail, mais actuellement, je n'ai plus de plaisir à aller au travail. Donc, ce sont ces petits éléments, ces changements. De dépression? Oui, ce sont des signes de dépression. Ce sont des petits changements comme ça qui, normalement, doivent alerter. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des proches qui nous connaissent. Normalement, quand un proche qui nous connaît assez bien, quand on commence par constater qu'il y a 1, 2, 3 trucs qui ont changé, normalement, la personne doit t'interpeller. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'avant, je te voyais sourire, avant, je te voyais bien gai, mais actuellement, ça ne va pas. Tu as le visage pâle, tu n'es plus aussi vivant qu'avant. Bon, ça, c'est pour... D'accord. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, si tu déprimes et que cette dépression, mais tu n'es pas pris en charge, ça conduit directement à la dépression sévère et de la dépression sévère au suicide. Et parfois, on peut arriver à la folie, comme vous avez dit. Parce que quand le cerveau à un moment est surchauffé, ça déglingue. Et bah, tout part en... Je vais pas dire... Tout part en vrille là-bas. D'accord. Heureusement, chez nous ici, on a un psy. Dans notre émission ici, on a un psy. Pas moi quand même. Pas moi. C'est à votre honneur. Non, pas moi. Je n'ai pas dit toi. Moi, je ne suis pas psy, mais on a quand même un psy homme ici qui, des fois, quand tu fais un boulot et qu'il te voit même te dit, ça va. Est-ce que tu crois que ça va? Voilà. En tout cas, merci à cet homme-là, merci à ce monsieur-là qui prend soin de nous les filles. Je sais que, bon, prochainement, on va le faire. On va lui dire merci quand vous serez là quand même. D'accord, ça sera vos mots de fin. Bon, j'ai d'autres questions, mais on va peut-être vous offrir d'autres occasions.
un peu en parler. Parce que quand on parle de fou, je reviens avec ce mot-là, ces différentes sortes de fous. Oui. Il y a des gens que nous connaissons, c'est à travers que on les voit. Non, pas la parole, elle a compris. On les voit. Ok. D'accord. Okay. On les voit circuler, on dit ah, ils sont devenus fous, parce que c'est vrai. Bon, quel changement, voilà, jusqu'à ce qu'on les voit comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, vos mots de fin avant de passer au sport. Exprimez-vous, n'ayez pas peur de parler. Si vous constatez que dans votre entourage, il n'y a personne pour vous écouter, il y a des structures spécialisées. J'ai donné un exemple, l'ONG NASM Afrique qui fait dans la santé mentale, mais aussi vous pouvez aller vers les centres de santé. Le CHU Campus offre d'excellence services de psychologie, de prise en charge thérapeutique, donc oui, vous pouvez aller vers ces personnes. Il y a des cabinets privés aussi, vers qui vous pouvez vous tourner. Donc, c'est important de parler, c'est important de s'exprimer, c'est important parfois de laisser parler ses émotions. Merci. Merci également à vous, Edwige. On va terminer. Oui, on va terminer pour la culture de ce matin. Les hommes, exprimez-vous. Nous, les femmes, là, nous, c'est comme bavade beaucoup. C'est pourquoi des fois, là. Je prends pas ça en compte. En tout cas, merci quand même d'avoir suivi l'émission de ce jour. J'espère que vous avez pris quand même note. Et dans les futurs jours, je verrai des hommes plus forts que vous l'êtes maintenant. Je fais comme j'ai réécouté. Tu as entendu. On va